Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique des principales matières premières. Nous pouvons constater donc que suite à la tentative de sortie, l'or est bien reparti ici sous sa résistance oblique baissière. Donc nous avons deux possibilités. Soit on recasse encore une fois cette zone de résistance à la hausse et dans ce cas-là, il conviendra de repositionner ici cette résistance oblique en fonction de ce point haut significatif, mais désormais de celui-ci qui est le point haut majeur de la dynamique baissière. Soit on retrouve ici cette zone de résistance comme résistance significative et dans ce cas-là, nous considérerons que ce mouvement n'était qu'un faux signal de sortie. Donc actuellement, nous sommes dans l'attente. Du point de vue des indicateurs, on valide plutôt ici un mouvement technique à la hausse, en forme de rebond technique. Donc attention ici au contact de cette résistance, cela pourrait bien nous donner une indication supplémentaire pour la suite. Toujours est-il que dans la dynamique actuelle, il semblerait que ce soit plutôt la moyenne mobile 50 arithmétique qui fasse office de résistance sur la dynamique actuelle. J'en veux pour preuve ici ces mouvements qui ont bien recherché ici ce niveau comme résistance. Et donc même si nous avons eu ici un retour sur la moyenne mobile 20 exponentielle, ici en rouge à côté de la moyenne mobile arithmétique, ce mouvement ici significatif est bien revenu chercher la moyenne mobile 50. Donc on va bien surveiller ici les moyennes mobiles, dont la moyenne mobile 20 ici se situe proche de la résistance oblique qui était précédemment dessinée. En cas de cassure et si les cours butent ici sous la moyenne mobile 50 arithmétique, il conviendra donc de repositionner cette résistance oblique baissière pour coller à la dynamique actuelle. Naturellement, nous sommes toujours dans une dynamique baissière et il faudrait repasser au-dessus de ce point haut significatif qui se situe à 1314 $ l'once pour inverser la tendance. Et enfin, concernant le WTI, hier on mettait en évidence le fait que les cours avaient cassé ici la zone des 51,50 $ le baril et que on pouvait ici avoir une poursuite de mouvement haussier. Alors on a commencé comme ça puisque on a marqué un nouveau plus haut significatif de la tendance court terme, mais les cours reviennent tester ici ce support des 51,50 $ le baril. Donc pour l'instant, on est toujours dans une dynamique haussière. Attention toutefois à l'enfoncement de la moyenne mobile 20 exponentielle qui pourrait donner lieu à un premier signal de neutralisation de cette dynamique. Pour l'instant, il n'y a pas de points bas significatifs qui sont cassés et qui pourraient invalider le suivi de la dynamique, mais nous avons tout de même un contact ici avec la bande de Bollinger inférieure. Donc pour l'instant, tout se joue ici sur le support des 51,50. Tant que ce niveau reste support, on est toujours dans une dynamique de poursuite du mouvement haussier. En cas de cassure ici de ce support et si les cours évoluent entre 50,50 et 51,50 $ le baril, on aura un signal de neutralisation. Par contre, sous 50,50, on aurait un signal de retournement qui pourrait se mettre en place. Si le WTI continue à évoluer au-dessus des 51,50 et valide donc la poursuite de ce mouvement haussier, on pourrait retrouver un objectif qui se situe sur les 54,80 $ le baril. Voilà ce que l'on peut dire donc sur l'analyse technique de ces principales matières premières. Passez une bonne soirée, de bons trades. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.